ici encore, l'alternance de gonflement-dégonflement là, ça crée des fissures. Et lorsque les pluies s'abattent, ça aggrave encore l'érosion davantage. Vous avez dans les nids de poules qui se créent à ces endroits-là. Voilà comment commence la dégradation d'une route. Autant de choses. Alors, comment est-ce qu'on procède? L'utilisation des granulats de pneus comme additifs pour le bitume passe par un processus qu'on appelle la digestion. Étant donné qu'ils sont de constitution et de densité différentes, il faut ce qu'on appelle la digestion. La digestion, c'est quoi? Une fois le bitume formulé, on le mélange à haute température avec les granulats de pneus usagés. C'est-à-dire une fois qu'on a fini de faire le bitume classique, on incorpore maintenant à l'intérieur les granulats de pneus usagés qu'on a fini de déchiqueter quelque part. On incorpore ça maintenant dans la machine. Et maintenant, pendant l'interaction, un gel se forme autour de la particule de caoutchouc, comme vous pouvez le voir sur la photo. Et cette couche se détache sous l'effet de l'agitation en même temps qu'elle est intégrée au bitume. Comme vous pouvez le voir sur la photo, on formule, on élève la température. On formule d'abord le bitume. Une fois le bitume formulé, une fois qu'on descend en haut, on incorpore maintenant le caoutchouc, on l'incorpore par la base. On incorpore le caoutchouc une fois qu'on s'apprête à bourgonner ou bien à bitumer le mètre linéaire de route. Il se forme donc ce qu'on appelle la digestion. Voilà le gel là qui se forme. Et le bitume se trouve au milieu. Le bitume va servir de ciment entre les différents agrégats de caoutchouc qui sont à l'intérieur. Donc en ce moment-là, le bitume n'est plus juste un bitume, mais le bitume joue maintenant le rôle de ciment pour permettre aux différents caoutchoucs de rester collés en place. C'est ça qu'on appelle donc la digestion. Et ça vous donne donc la dilution finale qu'on étale maintenant sur le goudron. Et ça joue un temps record, ça se joue en un temps record pour que ça puisse construire. La courbe de digestion, elle est présente là. Lorsque vous voyez, nous sommes là en train de vouloir bourgonner la route. À ce niveau, on commence à incorporer les agrégats. On attend un temps lambda, il y a un temps record précis. Après cela, la courbe commence à augmenter. On voit ça sur la machine. La machine qui pose le goudron, qui vous affiche tout le décalage là. Une fois que vous commencez déjà à voir ceci, commencez déjà à préparer la route, commencez déjà à poser le premier bitume, la première couche de bitume, parce qu'on va venir poser ça au-dessus. Dès que lui commence déjà à atteindre le niveau, si on commence à courir avec, et ça doit se faire rapidement parce que la courbe ici ne tue pas souvent. On parle de maximum 3 heures de temps. Arrivé à ce niveau, il commence à aller là parce que la température, elle reste constante. La température, elle reste constante. Lorsqu'on part en plus dans le temps, ça commence à surchauffer. Et lorsque ça commence à surchauffer, on quitte de l'état C pour revenir à l'état C. C'est pour cela que vous allez souvent entendre que, mon ami, quand vous êtes sur le terrain, vous venez, même s'il pleut, allez-y. Parce qu'on ne va pas perdre le bitume là pour rien, sinon c'est des pertes. Ils bourronnent seulement. Lorsqu'ils sont à ce niveau-ci, c'est là où la zone est la plus fiable pour que ça soit fiabilisé. Sinon, après là, ça ne donne plus. Et on a perdu de l'argent, on a perdu du temps, on a perdu énormément d'énergie. Donc, il faut respecter cette courbe ici lorsqu'on utilise ce procédé pour bourgonner les voies, les infrastructures routières, pour avoir donc de qualité exceptionnelle et vraiment durable.